Aujourd'hui, nous allons visiter une université vraiment bizarre. Gardez les yeux bien ouverts et ne faites confiance à personne. Yeah. Regardez ces deux personnes. L'une d'elles n'est pas étudiante. Pouvez-vous deviner de qui il s'agit? Cette femme en noir est proprement surnaturelle. Regardez le miroir. Elle et son reflet nous font face. Ce n'est pas possible dans le monde réel. Les étudiants de cette université ne sont pas vraiment réputés pour leur honnêteté. Regardez, ce sont les partiels de mi-semestre, et quelqu'un est clairement en train de tricher. Pouvez-vous aider la professeure à trouver l'élève malhonnête? C'est ce garçon. Il a les réponses écrites sur son bras. Grâce à votre aide, l'enseignante a pu attraper le tricheur. Mais c'est une femme au grand cœur, et elle donne une seconde chance au garçon. Il devra résoudre cette énigme s'il souhaite réussir l'examen. Peut-être aimeriez-vous aider le pauvre étudiant que vous avez dénoncé? Gardez à l'esprit que cette énigme déroutait de nombreux esprits parmi les plus brillants, et pour de très bonnes raisons. Le nombre manquant dans le troisième cercle est 225. Les nombres dans ces cercles semblent être complètement aléatoires à première vue. Mais effectuons quelques opérations arithmétiques de base, addition, soustraction et multiplication, et essayons de découvrir le schéma. Nous devons donc suivre ces étapes. Regardez le premier cercle et associez les nombres opposés. La première paire nous donne 11. Quant à la deuxième paire, nous devons calculer la différence entre les nombres. Ça nous donne 9. L'étape suivante consiste à trouver la différence entre les deux résultats et à élever ce nombre au carré. Nous obtenons ainsi 4. Faisons la même chose pour le deuxième cercle afin de nous assurer que c'est un schéma qui fonctionne. Et maintenant, cherchons le nombre manquant. Donc, 225 est la bonne réponse. Les examens sont terminés et les étudiants célèbrent la fin des cours. Mais la fête est un peu louche. Regardez autour de vous. Quelqu'un qui ne fait pas partie de l'université s'est faufilé à l'intérieur. Pouvez-vous repérer l'intrus? Regardez cette jeune femme. Ses pieds ne semblent pas toucher le sol. Elle doit être un fantôme. Pendant les vacances, des êtres surnaturels ont pris possession de l'université. Et maintenant, ils hantent les étudiants. Pire encore, quelqu'un a mordu votre ami. Lequel de ces individus est un vampire? Ce jeune homme porte un t-shirt qui semble avoir des taches de sang dessus. Mais ce n'est qu'un motif imprimé. Cette femme a une tresse d'ail entière accrochée en collier sur sa poitrine. Elle n'est donc pas un vampire. Mais regardez cet homme qui boit un liquide rougeâtre. Je parie que c'est tout sauf du jus de fruits. C'est bien de cet homme que nous devrions nous méfier. Imaginez revenir à votre dortoir et découvrir que votre colocataire a disparu. De plus, tout autour de vous semble un peu suspect. Des bruits étranges, des odeurs bizarres. Votre colocataire cacherait-il un terrible secret? Regardez le ciel. Vous voyez cette pleine lune? Maintenant, prêtez attention aux murs et au sol de votre dortoir. Vous pouvez remarquer des marques de griffures et des touffes de fourrure ici et là. C'est donc ça la réponse. Votre colocataire est un loup-garou. Après avoir découvert le secret de votre colocataire, vous réalisez que vous avez besoin de vous vider un peu la tête. Alors, vous vous rendez à une soirée piscine. Les gens barbotent, s'amusent et se divertissent. Mais l'un des invités est une sirène. Pouvez-vous découvrir de qui il s'agit? Cette fille fait juste semblant d'être une sirène. Elle a même un maquillage assorti.
Et ce type porte des gants spéciaux avec des membranes entre les doigts. La sirène est en réalité cette fille qui tâche de rester le plus loin possible de la piscine. Elle porte même un imperméable. Tout cela parce que si la moindre petite goutte d'eau touche sa peau, elle retrouvera sa queue. Il est temps de reprendre les cours, seulement pour découvrir que l'un de vos professeurs est possédé. De qui s'agit-il ? Cet homme a les yeux injectés de sang et les cheveux en bataille, mais c'est très probablement parce qu'il manque cruellement de sommeil. Cette femme est d'une pâleur maladive, mais elle souffre d'une intoxication alimentaire. Regardez ce morceau de pizza à côté d'elle. Il ne semble vraiment pas frais. En même temps, l'homme de droite a 2 ombres au lieu d'une. Il est très certainement possédé. D'accord. Passons maintenant à quelque chose de moins surnaturel mais de non moins délicat. Imaginez que vous deviez vider un flacon de lait et un flacon rempli d'eau dans un bol. Mais bien sûr, il y a plusieurs conditions. Vous devez pouvoir clairement voir la frontière entre le lait et l'eau. Vous devez pouvoir à nouveau séparer les 2 liquides. Et enfin, vous n'êtes pas autorisé à utiliser de séparateur pour maintenir ces 2 liquides à part. Comment pouvez-vous vous y prendre ? Tout ce que vous avez à faire, c'est de verser d'abord l'eau dans le bol et de la congeler. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à ajouter le lait. Dans une ville où les gens sont friands de casse-tête et d'énigmes, 4% des gens n'ont pas listé leur numéro de téléphone. Donc, si nous sélectionnons 40 personnes au hasard dans l'annuaire téléphonique, combien d'entre elles auront un numéro non répertorié ? La réponse est 0%. Le truc, voyez-vous, c'est que si les numéros de ces 40 personnes figuraient dans l'annuaire téléphonique, ils seraient déjà répertoriés par défaut. David a invité 7 amis à sa fête d'anniversaire. Ils ont apporté un superbe gâteau. Mais ils ne pouvaient pas le manger à moins qu'il soit divisé en 8 parts égales, réalisé avec seulement 3 coupes. Heureusement, ils sont parvenus à le faire et ont pu profiter de cette gourmandise. Seriez-vous capable de faire la même chose ? Pour accomplir cette tâche correctement, vous devez suivre les étapes suivantes. Tout d'abord, découpez le gâteau en traversant son diamètre par le point central. Ensuite, découpez le gâteau horizontalement. Vous avez maintenant déjà 4 parts égales. Et enfin, découpez le gâteau en traversant son diamètre perpendiculairement à la première coupe. Et voilà le travail, 8 parts égales en seulement 3 coupes. Maintenant, regardez ce pauvre type. Un de ses amis lui a fait une farce avec un seau de peinture. Regardez bien le reste des personnes présentes et essayez de découvrir qui c'était. C'était clairement ce garçon. Regardez son pantalon, il y a des taches de peinture dessus. Maintenant, regardez ces jeunes filles. Elles sont dans un sous-sol obscur, attachées au moyen de cordes. Qui sera la première à s'échapper ? Ce sera très probablement la première fille. Elle a de longs ongles bien soignés. Elle doit avoir une lime pour les entretenir. Et cela peut l'aider à couper la corde. Un vol s'est produit dans le train, et l'une de ces personnes dissimule les objets volés. Qui cela peut-il bien être ? C'est cette femme. Elle fait seulement semblant d'être enceinte. Son ventre a une forme bizarre. Il est curieusement carré. La police recherchait Kevin depuis 2 jours. Le garçon était parti en randonnée et il n'était jamais revenu. En bout de compte, il a fini par être retrouvé. Quelqu'un l'avait frappé à la tête et laissé étendu dans les buissons. Kevin n'a réussi à dire que « ami » avant de reperdre connaissance. Les policiers avaient 3 suspects, tous des amis de Kevin.
Zachary a répondu qu'il avait passé ses derniers jours à travailler afin de se préparer pour une conférence. Jérémy a raconté au détective qu'il s'était foulé la cheville et avait dû rester au lit pendant 4 jours. Et Billy a expliqué qu'il se trouvait à New York. L'homme a même montré sa carte d'embarquement aux policiers. Alors, qui est responsable de l'agression qu'a subi Kevin ? Billy n'a montré qu'une seule carte d'embarquement à la police, de Chicago à New York. Mais alors, comment est-il revenu de New York ? Son histoire semble louche. Johan était très en retard pour un entretien d'embauche. Mais lorsqu'il est arrivé devant l'immeuble de bureau, il a découvert qu'il n'y avait pas de place de libre pour se garer. Il a décidé de laisser sa voiture un peu plus loin de l'entrée. Mais bien qu'il y ait eu plusieurs autres véhicules dans cette zone, le stationnement y était interdit. Heureusement, Johan a eu une idée brillante et n'a pas été verbalisé. Qu'a-t-il bien pu faire ? Il a pris la contravention d'une autre voiture et l'a mise sur son pare-brise. Ainsi, on aurait dit qu'il avait déjà été verbalisé.